Bonjour, je vous présente l'Ad Elda Stelpur, la chasse aux filles. Alors, il aura été importé en Islande pendant les invasions vikings, probablement inspiré du taboulae romain. C'est une sorte de backgammon aux règles originales. Alors, c'est conçu pour 2 joueurs. On a besoin de 2 dés et de 12 jetons. Le but du jeu, c'est de capturer les jetons de l'adversaire. Alors, je vais prendre 2 dés ici. Et 6 jetons rouges et 6 jetons jaunes. Alors, le premier joueur va poser ses jetons sur les cases 1 à 6, comme ceci. Et le deuxième joueur va les poser sur les cases 13 à 18, comme ceci. Voilà. À son tour de jeu, chaque joueur lance 2 dés pour déterminer s'il pourra avancer ses jetons et de combien de cases. Car on ne peut pas avancer les pions avec n'importe quelle valeur du dé. Les jetons avancent toujours en suivant l'ordre croissant des cases. Si un jeton a fait tout le tour du plateau, il entame un nouveau tour, en suivant toujours les cases dans l'ordre. Alors, il ne peut y avoir qu'un jeton par case. Si un jeton arrive sur une case occupée par un jeton de sa couleur, il avance jusqu'à la prochaine case libre. Imaginons par exemple que j'ai ici et que je fasse 4. Eh bien, si je prends ce jeton, il va avancer sur la 10, puisque celle-ci est prise. Alors, on ne fera pas 4, puisque vous verrez que ce n'est pas possible de faire 4 dans ce jeu. Si un pion arrive sur une case occupée par un pion de la couleur adverse, c'est une capture, et le pion adverse est retiré du plateau. Alors, pour avancer un jeton, voilà, je vous disais que le 4, c'était pas possible, parce qu'il faut un 1 ou un 6. Alors le 4, on va voir que c'est possible, mais dans certaines conditions. Un 1 plus un autre chiffre, par exemple 2, 3, 4 ou 5, permet d'avancer un jeton de une case. Si un joueur fait un 6 avec un autre chiffre, 2, 3, 4, 5 sur l'autre dé, eh bien ça permet d'avancer un jeton de 6 cases. Et si on fait un 1 plus un 6, ça permet d'avancer un jeton de une case et un jeton de 6 cases, ou bien un seul jeton de 7 cases. Si on fait un double qui ne soit pas un double de 6, si c'est un double de 2, si c'est un double de 3, si c'est un double de 4, si c'est un double de 5, si c'est un double de 1. On peut avancer 2 jetons du nombre indiqué sur chaque dé, ou un jeton de la valeur du double. Si j'ai 2, 3 par exemple, soit j'avance 2 jetons de 3, sinon j'avance un jeton de 6. Si vous avez fait un double 6, eh bien si vous faites un double 6, ça permet d'avancer 4 jetons de 6 cases, ou alors un jeton de 24 cases. C'est-à-dire un tour complet et de rejouer. Alors, lorsqu'un joueur n'a plus qu'un jeton, parce que ça pourrait arriver que dans la partie, un joueur n'ait plus qu'un seul jeton. Imaginons qu'il soit là, par exemple. Eh bien, il devient l'Ornaskela. Alors, l'Ornaskela, il ne va pouvoir se déplacer que de coin en coin. Donc, il va pouvoir se déplacer de la 1 sur la 6, sur la 7, sur la
12, hein, parce que là on considère que c'est coupé en deux. Donc 1, 7, 12, 13, 18, 19 et 24. Lorsqu'un joueur n'a plus qu'un pion, il ne peut se déplacer que sur ces cases-là. Alors, s'il fait un 1 plus un autre chiffre, un 2, un 3, un 4, un 5, eh bien, il peut avancer de un coin. Donc, il pourrait avancer ici et prendre donc le pion rouge. S'il est là, il peut avancer sur le 6. Si il fait un 6, alors bien sûr un 1 et une autre valeur, hein, tout à l'heure, hein, par exemple un 1 et un 4. Si il fait un 6 et une autre valeur, eh bien, ça permet d'avancer de deux coins. Donc par exemple, il pourrait avancer sur le 7 et sur le 12. Un double de 1 permet d'avancer de deux coins et de rejouer. Donc là, je peux mettre ici, ici au 18. Donc ça prendrait le pion rouge. Et je rejoue. Un double de 6. Un double de 6 lui permet d'avancer de 4 coins. Un coin, deux coins, trois coins, quatre coins. Et de rejouer. Tout autre double ne permet pas de déplacer l'ornasquela, mais donne le droit de rejouer. C'est-à-dire que si vous faites un double 2, un double 3, un double 4 ou un double 5, vous n'avez pas le droit d'avancer, mais vous avez le droit de rejouer. Voilà comment se joue ce jeu. Donc je ferai une vidéo d'une partie que je mettrai en ligne. La partie se termine lorsqu'un joueur a capturé les 6 jetons de son adversaire. Voilà comment on joue à ce jeu. Eh bien, merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.